Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. L'agence de notation financière internationale Fitch a salué la résistance du Bénin face au double choc qu'ont été la crise de la Covid-19 et la fermeture des frontières avec le Nigeria et a réaffirmé les fortes perspectives de croissance pour le pays. Plus de précisions dans cette édition. Lancement ce vendredi 12 février 2021 de la deuxième phase du projet Ma Voix compte. Une phase à laquelle a été ajoutée l'initiative Pacte de paix dont l'objectif est de développer des comportements visant à faire de l'élection un moment festif. Et puis vous suivrez en été actualité le message de vœux du Nouvel An de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin à l'endroit de la communauté chinoise. Voilà pour le sommaire. Et nous recevrons un invité dans cette édition d'information. Il s'agit de Irénée Agossa, candidat à la vice-présidentielle pour la présidentielle du 11 avril prochain. Le Bénin compte à la date du 14 février 2021 83 nouveaux cas confirmés pour un total de 5039 cas et 62 décès, ce qui confirme donc 6 nouveaux décès au Bénin depuis le 9 février 2021, date du dernier point de presse du ministre de la Santé, tirant sur la sonnette d'alarme face à la recrudescence des cas confirmés. Chers téléspectateurs, merci donc de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Il s'agit du port de masque obligatoire en tout lieu, de l'usage du gel hydroalcoolique, de désinfection et de respecter la distanciation sociale. Vous pouvez également appeler le numéro 136, c'est un numéro vert, au moindre symptôme pour vous faire dépister. L'agence de notation financière internationale Fitch améliore la perspective de notation de stable à positive du Bénin. Elle salue la résistance du pays face au double choc qu'ont été la crise de la Covid-19 et la fermeture des frontières avec le Nigeria et réaffirme les fortes perspectives de croissance pour le pays. Les précisions dans ce commentaire de Céline Govi. L'agence de notation Fitch améliore la perspective de notation du Bénin à B positive, la première révision de perspective stable à positive de l'agence sur la notation d'un souverain depuis le début de la pandémie. Cette décision confirme la résilience des fondamentaux économiques du pays qui affiche en 2020 l'un des taux de croissance économique les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne en dépit de la pandémie. Cette décision remarquable intervient alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie, attestant de la qualité de la gestion de la crise par les autorités, mais également du succès des réformes ambitieuses entreprises par le gouvernement depuis 2016. Le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation, de crédit se démarquant une fois de plus par sa résilience face au choc externe. Fitch salue également l'amélioration de la flexibilité financière du Bénin, le succès de l'émission obligatoire en 2 tranches réalisée en janvier 2021 sur les marchés internationaux pour un montant de milliards d'euros a confirmé la confiance des investisseurs dans le crédit du Bénin. La forte demande des investisseurs a permis au Bénin d'émettre un instrument de maturité 2052, soit la maturité la plus longue jamais atteinte par un État africain pour une obligation internationale en euros. L'agence anticipe une évolution relativement contenue de la dette publique en 2020 à 46% du PIB et estime que les progrès en matière d'assainissement budgétaire et les anticipations de forte croissance à moyen terme permettront de stabiliser son niveau à environ 48% du PIB en 2022, soit un taux significativement inférieur à la médiane de 70% des pays pairs du Bénin, reflétant la politique prudente de gestion de la dette. Sortie médiatique du mouvement politique Le Bénin en marche. Ce dimanche, les membres du dit mouvement étaient face à la jeunesse de Cotonou et celle du 13e arrondissement en particulier pour la sensibiliser sur les acquis de la citoyenneté en cette veille de la présidentielle. Suivez. Face aux leaders du mouvement politique Le Bénin en marche, ces hommes et femmes du 13e arrondissement de Cotonou, venus très nombreux, ont répondu présent pour réfléchir sur ce thème judicieux, citoyen responsable, citoyen votant. Lorsque simplement
vous critiquez l'action qui est menée de façon positive. Critiquer de façon positive, c'est dire ce qui est bien et dire ce qu'on peut améliorer pour que ce soit encore mieux. Lorsqu'on le fait, c'est déjà l'accomplissement de son devoir citoyen. En effet, au dit des organisateurs, le Bénin s'est construit sur l'idée d'une citoyenneté transcendante qui réunit dans un même corps politique l'ensemble des individus qui forment la nation souveraine autour de notre devise fraternité, justice, travail. Mais aujourd'hui, ce même peuple doute. Il doute de la capacité de ses représentants à exécuter et porter un projet commun transcendant les individualités et les intérêts de chacun. C'est pourquoi les membres du mouvement ont souhaité faire entendre leur voix. C'est d'abord l'enjeu collectif. Et l'enjeu collectif aujourd'hui, c'est un Bénin qui se construit. C'est un Bénin qui met en place les conditions optimales pour la prospérité partagée. C'est un Bénin qui est en marche et dont les populations et les citoyens doivent avancer. Ce diagnostic ne doit donc pas conduire la jeunesse à la lamentation, voire à un soulèvement quelconque. Seul l'engagement citoyen responsable devient la marque de fabrique. Tenir à la démocratie, être attaché à la paix dans le pays, c'est nécessairement et avant tout aller accomplir son devoir de citoyen en exerçant son droit de vote. Et les prochaines élections présidentielles auront lieu. Elles auront lieu parce que c'est l'occasion qui nous est donnée à chacun d'aller exercer notre droit, d'aller dire ce que nous pensons de ce qui s'est fait au cours des 5 dernières années. Ils sont en train de comprendre aujourd'hui que jeunesse ne doit rien faire avec l'argent. Jeunesse ne peut pas avancer en attendant que de l'argent. Jeunesse doit s'engager. Il doit se battre pour la patrie. Il doit se battre pour la bonne cause. La cause qui lui fera avancer. Et le Bénin qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est totalement, diamétralement opposé au Bénin d'hier. Où c'est l'argent qui fait tout. Où il faut acheter la conscience des gens. Où il faut partager l'argent avant que les gens n'aillent voter. La construction progressive d'une citoyenneté de l'engagement s'impose, ont fait savoir les membres du mouvement Le Bénin en marche, avant de rappeler qu'un citoyen responsable n'est rien d'autre que la traduction d'une volonté active de participer et de travailler, dont la finalité est de construire de nouvelles solidarités concrètes susceptibles d'améliorer le sort commun. Lancement ce vendredi de la deuxième phase de l'initiative Ma Voix compte, une nouvelle phase à laquelle a été ajoutée l'initiative Pacte de paix dont l'objectif est de développer des comportements visant à faire de l'élection un moment festif. Reportage. Sensibiliser la population béninoise pour un fort taux de participation à la présidentielle est l'un des objectifs du projet Ma Voix compte, lancé en octobre 2020 par le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée, Rojette Code. Au regard de l'actualité politique actuelle, le réseau lance une deuxième phase de son projet en y ajoutant des éléments qui renforcent l'atteinte de ses objectifs. Cette deuxième phase constituera essentiellement à la mobilisation de proximité. Et donc, Ma Voix compte, l'équipe de coordination de Ma Voix compte, et bien sûr, dans le respect strict des gestes barrières, fera une tournée nationale dans tous les départements du Bénin pour sensibiliser les populations, notamment la jeunesse, à contribuer à l'obtention d'un fort taux de participation et à garantir des élections paisibles et pacifiques. La deuxième grande action qui va caractériser la deuxième phase de Ma Voix compte sera les affiches. Donc il y aura des affiches de sensibilisation publicitaire et aussi postées dans les lieux publics afin de sensibiliser les citoyens et surtout d'élever le niveau de conscience électorale des citoyens et pour que nous puissions atteindre l'objectif du fort taux
de participation. La deuxième phase du projet Ma Voix compte, lancé vendredi 12 février, est couplée à l'appel de Cotonou pour des élections pacifiques et paisibles à travers l'initiative dénommée Pacte de paix de FEPD Afrique. Le pacte de paix bannit les appels à la violence, la haine, les intimidations, la destruction de biens, les troubles, etc., etc. L'objectif du pacte de paix est d'éviter les violences électorales avant, pendant et après les élections. Le pacte de paix est signé entre les candidats officiellement retenus et vise à engager les principaux acteurs à avoir un discours de paix et d'unité nationale pendant tout le processus électoral. Un vibrant appel a été lancé aux partis politiques à faire en sorte que l'élection soit festive par un fort taux de participation. Nous lançons un appel à tous les partis politiques régulièrement constitués, les mouvements, les associations, les organisations non gouvernementales et toutes les confessions religieuses à s'activer pour un fort taux de participation aux élections présidentielles d'avril 2021. Nous lançons un appel également aux candidats qui seront officiellement retenus par les instances compétentes à s'engager pour la paix en adhérant à l'initiative de la signature d'un pacte de paix. Et à toutes les forces vives de la nation et aux populations d'observer les comportements de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin. Les journalistes ont eux aussi été appelés à développer des comportements de paix avant, pendant et après les élections. On va à présent à Porto-Novo où il y a eu la sortie officielle ce samedi du cercle des enseignants engagés. Nous vous invitons à suivre un extrait donc du message de paix délivré par les membres du dit cercle à l'endroit de leurs collègues et acteurs politiques pour une élection pacifique. Chers compatriotes, depuis quelques mois, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont du mal à accorder leur violon sur le processus électoral en cours. On note les constats récurrents ci-après. Le refus de certains partis et acteurs politiques de se conformer aux exigences de la Constitution et des textes électoraux en vigueur. Des messages attentatoires à la paix et à la cohésion nationale. L'incitation à la violence et la désobéissance sur les réseaux sociaux et autres médias. Cette situation, entretenue par une partie de la classe politique nationale, n'est pas de nature à garantir la paix et la quiétude aux paisibles citoyens béninois. C'est pour cela que l'Assemblée générale du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata invite tout le peuple béninois, les enseignants, les enseignantes en particulier, à observer pendant toute la période électorale des comportements responsables pouvant contribuer à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Exhorte tous les acteurs politiques à prendre de la hauteur afin de préserver notre démocratie. Vive le Bénin, nous vous remercions. Voilà, donc c'était la sortie officielle ce samedi à Porto-Novo du cercle des enseignants engagés. La fête de la Saint-Valentin, dite fête de l'amour, est souvent célébrée avec une grande ferveur par la jeunesse et pour prévenir les risques qui naissent des déviances de la couche juvénile, une journée récréative et de sensibilisation a été initiée au collège d'enseignement général Zongo de Parakou, occasion de se divertir, mais aussi d'apprendre à ses élèves à être responsables. Des précisions dans cet élément. Séquence de chorégraphie exécutée par les élèves
dans la cour du CG Zongo de Parakou. Cela captive bien l'attention des apprenants et c'est à l'occasion de la journée récréative initiée ce vendredi 12 février 2021 par les unités Amour et Vie et les jeunes leaders de cet établissement autour du thème adolescents et jeunes responsables. L'objectif est de réunir tous les apprenants autour de saines activités de divertissement, mais surtout pour faire passer des messages de sensibilisation autour de la célébration du 14 février, fête de Saint-Valentin, dite aussi fête de l'amour. Saint-Valentin sans risque est né pour sensibiliser les adolescents et jeunes du CG Zongo sur les comportements à risque qui s'observe généralement pendant la fête du 14 février. Cette activité a pour objectif de sensibiliser les apprenants de notre collège sur les comportements déviants, à être plus responsables afin d'avoir une vie épanouie, socle d'une vie scolaire réussie. La société, c'est-à-dire l'école, la famille, la rue, le marché, le village, la communauté, tout le monde en parle comme un jour où tout est permis, comme un jour où tout ce que les parents nous refusent, aujourd'hui on peut le faire. Et les jeunes, ils ont beaucoup d'imagination, ils ont envie de beaucoup de choses, surtout les élèves. Et les parents, les enseignants disent non, non. Et ils sont souvent fatigués du non. Et ils pensent que pour la Saint-Valentin, le non devient oui. Ce qui est un risque. Pour faire comprendre les dangers qui se rattachent à une célébration déviante, les adultes ne mâchent pas les mots pour parler aux adolescents et jeunes élèves. La Saint-Valentin, oui, mais attention, il faut se faire des limites. Si on ne sait pas faire, ce jour-là, il va y avoir beaucoup de grossesses, beaucoup d'infections et dans quelques mois, beaucoup d'avortements. C'est contre ça qu'on est ici. Nous sommes convaincus que le message que les gens vont passer ici va toucher la vie de beaucoup d'élèves du CG Zongo. Écoutez attentivement les messages, les conseils et vous allez gagner dans votre vie. La journée récréative est faite entre autres de théâtre, de jeux concours, de compétitions d'art culinaire à l'issue desquelles les meilleurs ont été primés. Sur ce plateau, nous recevons en direct Irénée Josias Agossa. Bonsoir, Monsieur Agossa. Bonsoir. Vous êtes candidat à la vice-présidence du Bénin pour la présidentielle d'avril prochain. Bien sûr. C'est bien cela. Alors, Irénée Agossa, candidat donc à la vice-présidence et colistier de Corentin Kohoué pour cette présidentielle. Est-ce que vous pensez être un candidat par défaut, comme le murmure un peu partout les concitoyens? C'est ceux qui ne croient pas qui murmurent ce genre de choses, sinon comment par défaut. Je disais depuis que je serai candidat, oui, mais vous depuis bien avant décembre, donc moi j'avais fait un choix et bien sûr j'ai été rejoint par d'autres camarades tels que le président aujourd'hui Koy. Oui. Donc c'est un choix déjà clair dans ma tête. Même si vous ne portez pas le drapeau de les couleurs du parti Les Démocrates. Oui, mais à un moment donné, puisqu'ils ne croyaient pas eux, c'est tout leur problème parce qu'il faut assumer son choix. Moi, j'avais fait l'option déjà de participer aux élections présidentielles. Et dès que tu fais cette option, c'est que tu te bats pour remplir les conditions pour participer à cette élection. C'est à leur niveau qu'ils n'ont pas pu faire une option claire. Et ils ont dit au début qu'ils ne veulent pas y aller si les conditions ne sont pas remplies. Et moi, certaines conditions ne sont pas remplies. Mais pourquoi ils ne font pas ce choix jusqu'au bout? Et quelques jours avant, ils se décident maintenant de participer. Oui. Et à donner les deux. Et ils se sont dit qu'il y a le duo. Il fallait se préparer. On se prépare, non? Pour participer à un examen. On ne dépose pas un dossier. C'est pas la veille de l'examen que tu te présentes pour dire que je mérite d'être candidat, etc. Non. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé réellement au sujet des parrainages? Mais les parrainages se négocient. Et il faut aller chercher la procédure d'obtention du parrainage. C'est que les camarades et d'autres, bien sûr, candidats, se sont mis en esprit qu'en réalité, ils veulent aller aux élections sans les parrainages. Ils se disent que le président Talon va sauter le parrainage.
C'est une hypothèse. Pourtant, les deux candidats qui ont été désignés, Rekia Madougou en priorité, a bien dit qu'elle a essayé d'avoir le parrainage. Où elle a essayé, enfin moi je ne sais pas. Dans tous les cas, quand moi je me battais, je ne l'ai pas vu. Enfin, je ne sais pas, peut-être elle a utilisé une autre méthode. Enfin, c'est qu'elle n'a pas eu. Moi je ne dis rien, je ne sais pas quelle méthode elle a utilisée, mais enfin, elle n'a pas eu. Il ne s'agit pas de dire, j'ai cherché le parrainage. Bon, tu as cherché, tu n'as pas eu. Assume-le. Ne dis pas que ceux qui l'ont eu, ils sont proches de talent. Si elle en avait eu, donc on dira quoi? Pourquoi elle a été cherchée, sachant que c'est pour le président Talon? Et pourquoi elle se plaint maintenant de sa méthode? On l'assume en politique. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Il faut l'assumer. Ils pensent que c'est autre chose. Et on l'assume jusqu'au bout quand tu fais un choix. Et quand tu échoues, il ne faut pas chercher des alibis pour justifier ton échec. Ils ont échoué. Oui. Ils ont échoué et ils refusent de l'assumer. Mais vous, comment est-ce que vous avez fait pour l'avoir? Ah ben, je me suis pris très tôt. Très tôt, et j'ai négocié. J'ai négocié parce que quand tu discutes avec un adversaire... Qu'est-ce que vous leur avez dit? Tu négocies. J'ai été clair qu'il faut absolument que nous soyons candidats. Nous soyons candidats. Et que nous avons un projet qui permettra au pays de se stabiliser. Que nous sommes les seuls capables, même de les sauver. Nous sommes les seuls capables. Qu'eux ne peuvent plus se sauver. Vous pensez qu'ils ont besoin d'être sauvés? Mais quoi? Le pays ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut un calme. Il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il faut prendre une pause. Mais eux, ils ne peuvent plus prendre une pause. Ils ont pris une allure, mais ils ne peuvent plus prendre une pause. Donc, il n'y a plus d'obstacles pour eux. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. Et il y a eu des députés qui m'ont compris et qui ont vu que c'est raisonnable. C'est ça. C'est seulement les miens qui m'ont minimisé, qui me prenaient pour un rigolo. Or, en politique, il y a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut jamais minimiser celui qui te parle. Jamais. Il ne faut jamais le sous-estimer. Il a des compétences. Il ne faut jamais, jamais être orgueilleux en politique. Parce que là, ça va te pousser à la jalousie et à la haine. Et c'est ce qui s'est passé entre eux. Et entre eux, c'est ce qui s'est passé. Ils ont renvoyé tout le monde. Ils m'ont renvoyé. Ils ont renvoyé tout le monde. Et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont en perdition. C'est votre parti. C'est bon, c'est vrai. Oui, mais ils m'ont renvoyé. Ils m'ont renvoyé. Qu'est-ce que je veux dire? Ils ont renvoyé tout le monde. Alors, mais qu'est-ce que je peux les dire? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour pouvoir fédérer les efforts ou bien les leaders autour? Je leur ai dit que j'ai besoin, que j'ai le parrainage. Ils ne m'ont pas cru. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Puisqu'ils ne m'ont pas cru, ils m'ont minimisé. Et ils m'ont renvoyé, ils m'ont suspendu. Et l'autre chose, c'est pas moi. Suivez. Je suis vice-président. C'est le vice-président Corentin Kouroui qui est aujourd'hui le candidat à la présidence. Moi, je suis que ce policier. Mais vous ne voyez pas que, en fait, je n'étais pas attaché à ce poste. Moi, j'avais une vision. Contrairement à eux, j'avais une vision. C'était de sauver le parti et l'amener aux élections. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, Kouroui, prends la tête, ils vont te comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre. Et nous avons pris le logo pour déposer notre dossier. Oui. Mais dès qu'ils ont su, ils ont écrit à la Sénat. Ils n'ont pas encore compris jusque-là. Ils ont écrit à la Sénat, on a retiré leur logo. On a pris, nous, notre logo. Qui a été malin plus que qui? Donc ça veut dire que dans la jalousie, dans la haine, ils nous ont permis, c'est eux qui nous ont favorisés à être là. Puisque j'apprends aujourd'hui qu'ils disent que nous avons pris leur place. Avec les démocrates, est-ce que le divorce est total aujourd'hui? Oh, nous on est toujours ouverts. Parce que nous visons le même objectif. S'ils n'ont pas pu, l'humilité devait les amener à nous rejoindre. Puisque nous disons que nous voulons tous que le président Talon quitte le pouvoir. Ils n'ont pas pu. En principe, ils vont nous rejoindre. Nous sommes toujours ouverts. Mais ils nous ont attaqués. Ça veut dire simplement qu'ils ne voulaient pas le départ du président Talon. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait de la souffrance du peuple un fonds de commerce. C'est-à-dire que si le peuple souffre, eux, ils en font un fonds de commerce. Allez passer sur RFI, passer chez les présidents, dire que le peuple souffre. On ne dit pas que ça. Si le peuple souffre, il faut le sauver. Il faut passer par tous les moyens pour sauver le peuple.
Donc il y a une voie. Vous pouvez prendre par cette voie pour sauver le peuple. Vous avez refusé. Et vous vous attaquez à quelqu'un maintenant qui a rempli les conditions pour pouvoir permettre au peuple de s'exprimer. Ça veut dire que vous n'avez jamais voulu sauver le peuple. Vous êtes orgueilleux. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de profiter de cette misère et dire que vous êtes opposant. Donc cette élection va clarifier deux positions. La vraie opposition, qui veut effectivement que ça change, et celle en fait qui exploite la misère du peuple. Et quelle démarche vous pensez pouvoir mener auprès, bien sûr, des candidats qui ne sont pas retenus cette fois-ci pour... nous avons appelé chacun d'eux. Et vous leur avez dit quoi? Ah ben, qui nous rejoignent. D'abord, on s'était appelé avant. Je disais que si quelqu'un parmi nous a le parrainage, moi, je suis prêt. Je ne vais même pas hésiter à le rejoindre. Et si on était plusieurs, j'avais même proposé qu'on allait faire un choix en notre sein. C'est ce que moi j'ai dit. Mais il s'est fait que c'est moi. Puisqu'ils étaient sûrs qu'ils allaient passer aussi. On s'est appelé. Et extraordinairement, quand on a fini, je les rappelle, ils ne décrochent pas. Mais un parmi eux a fini par décrocher. Et quelle était sa réponse? Il dit, mais pourquoi toi et pas moi? Je dis, mais c'était toi qui étais dans la logique, ou c'est toi, ou personne. C'est que tu étais dans la logique, ou c'est toi, ou personne. Donc, en réalité, ils ne savent pas ce que c'est que la politique, à peu près. Ça m'étonne. En politique, on n'est jamais dans une position d'extrémisme. Non. Dès que tu sens que ton hypothèse n'a pas marché, dès que tu sens que ça ne part pas dans le bon sens, il n'y a aucune raison que tu insistes. Très bien. Vous avez appelé Rekia? Ah non, je ne l'ai pas appelée. Pourquoi? Je n'ai pas appelé elle. D'autant plus que c'était la reine, c'était celle qui avait tout. Mais vous n'avez pas besoin d'elle aussi? Elle était à l'extérieur, connaissait tous les chefs d'État. Bon, le combat est au Bénin. Et tu dis que tu connais tout le monde. Mais en fin de compte, on a vu, le combat est ici. Quand on veut faire face à son adversaire, quand on veut combattre un adversaire, on ne fuit pas pour dire je suis fort. On lui fait face. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Et nous l'avons prouvé. On était là. Je n'ai pas quitté le Bénin. Moi, je ne connais pas Macky Sall. Je ne connais personne. Mais j'ai eu mes parrainages. Et nous avons eu les parrainages. Et aujourd'hui, nous sommes la seule force de l'opposition. Et la FCBE alors? Que la FCBE vienne dire ce qu'ils sont. S'ils sont de l'opposition, ils doivent être dans le même objectif que nous. Donc, on n'en a pas discuté. Moi, je ne les ai jamais croisés au cours d'une réunion. Donc, je crois que nous avons encore le temps de voir tout ça. S'ils sont opposants, en quoi nous n'allons pas nous entendre, puisque nous serons 2 contre 1. C'est encore une chance pour nous. Si le parti décidait de vous remettre, de vous soutenir? On ne sait pas s'ils disent qu'ils viennent. Nous, on n'a aucun obstacle. Vous êtes prêts à les... Nous sommes prêts. Parce qu'il n'y a pas d'erreur qui ne se répare pas. Moi, nous sommes prêts. Moi, je suis politique. Nous sommes prêts. Et ça serait pour le bien de tous ceux qui espéraient en nous. En fait, il y a un problème aujourd'hui. Celui qui va remporter les élections d'avril 2021, il doit être absolument un candidat issu du peuple. Et nous, voyez notre itinéraire. Nous sommes un candidat issu du peuple. Et avec le peuple, on ne voit pas un rang dispersé. C'est ceux qui, en fait, ne sont pas dans la logique du peuple qui se sont auto-exclus. La preuve, nous avons dit que notre vision, c'est la restauration de la confiance. Et nous avons été clairs que nous avons un objectif. Pour y parvenir, notre outil, c'est d'avoir un mandat de transition. Donc, nous savons ce que veut le peuple. Le peuple veut la paix et veut que ce pays soit relancé. Je prends ces mots pour votre mot de fin. Irénée Agossa, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes bien candidat à la vice-présidence du Bénin pour la présidentielle de 2021. Absolument. Je vous remercie. Merci et bonne soirée à vous. On continue donc cette édition. On va finir donc avec la Chine où l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a adressé son message de vœux au peuple chinois. On l'écoute au micro de nos confrères de CCTV+. New Yan and Kang. Happy New Year. Je voudrais, à vous, amis chinois, vous souhaiter d'abord une bonne santé, une bonne année du buffle, une bonne année pour vous et pour le bonheur de vos familles.
je vous souhaite la prospérité. Je voudrais pour votre pays souhaiter la meilleure croissance possible et donc le meilleur développement possible au cours de l'année nouvelle. Je voudrais pour le monde souhaiter d'abord et avant tout la paix, un équilibre de coopération et d'amitié. Pour cela, je souhaite qu'on tourne le dos à l'unilatéralisme, à l'isolationnisme et au protectionnisme, et qu'on renforce le multilatéralisme pour la paix. Je voudrais souhaiter une bonne année à l'amitié entre l'Europe et la Chine. L'an passé, dans les derniers jours de 2020, nous avons signé ensemble un accord sur les investissements stratégiques importants. C'est le signe d'une bonne coopération, gagnant-gagnante, pour que la coopération soit la réponse à la crise. Cette initiative devra inspirer beaucoup de pays qui souhaitent que la coopération soit la réponse aux difficultés. Enfin, je voudrais vous dire combien je souhaite que la France et la Chine puissent développer une saine, profitable et équilibrée coopération. Une coopération économique, bien sûr, pour que de part et d'autre, on ait des intérêts qui soient développés et qui soient convenablement équilibrés. Je voudrais également vous dire qu'il est très important de renforcer la coopération culturelle. Nos deux vieux pays, nos deux vieilles civilisations, nous Chinois et nous Français, sont enracinés dans le temps, et la culture est sans doute le ciment le plus fort de notre amitié. Et donc, développons toutes les coopérations possibles, scientifiques, technologiques, financières, économiques, sociales, mais n'oublions jamais cette contribution culturelle qui est essentielle à notre relation. Je vous souhaite une très bonne année du buffle et je vous dis du fond du cœur, Cécile. C'est sur ces mots que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous suivre chez vous. Retrouvez-nous sur le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants eTélébénin. Vous pouvez également télécharger l'application eTélébénin disponible dans votre Play Store. Suivez juste après moi la suite du Grand Soir avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, et puis la chronique du soir. Excellente soirée à vous en notre compagnie.